Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous m'entendez. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sujet la nouvelle culture d'adjudication et le changement de paradigme dans les marchés publics. C'est mon grand plaisir de vous présenter M. Maître Fogel de l'UPIAF qui va vous faire une petite introduction. S'il te plaît. Oui, oui, merci Laurence. J'espère que vous m'entendez toutes et tous. Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à ce webinaire sur la loi fédérale sur les marchés publics. Je dois suppléer un peu l'absence de M. Berger qui était pris par un empêchement. Donc, je suis secrétaire général de l'Union patronale des ingénieurs et architectes vaudois et par ailleurs avocat. Donc, comme vous le savez, les associations professionnelles se sont amplement investies lorsqu'il s'est agi de rédiger la révision de la loi fédérale sur les marchés publics. Cela s'est fait à travers la SIA, au travers de l'UPIAV et au travers de la MPP à laquelle on a adhéré pour ce travail, qui est donc géré par mon ami Lorenz. C'était une longue aventure du travail de lobbying qui a débouché sur cette nouvelle loi fédérale qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 cette année. Et vous savez que parallèlement et ensuite vont se mettre en place l'IMP révisé et les lois cantonales sur les marchés publics. L'IMP révisé est en réalité calqué sur la loi fédérale sur les marchés publics. C'est plus ou moins le même texte sous quelques réserves, notamment concernant le lieu d'exécution à cause de la loi sur le marché intérieur. On ne pouvait pas l'intégrer tel quel dans l'IMP. Donc, c'est vraiment tout le contexte des marchés publics qui est en jeu et qui se reflète dans cette loi fédérale sur les marchés publics. Donc, c'est une excellente initiative de la part de la MPP, de la part de Construction Romande et de la part de l'UPIAV qui ont décidé de mettre sur pied ces webinaires sur les marchés publics. Donc, je remercie encore Laurence pour avoir mis sur pied cette démarche. Je crois que la discussion sera intéressante pour les participants et aussi pour les associations professionnelles parce que tous les points méritent encore d'être discutés au niveau de la mise en application des nouveaux paradigmes qui découlent de ce nouveau texte légal. Donc, je souhaite à toutes et tous un excellent webinaire, 4 excellents webinaires et je repasse la parole à Laurence. Merci beaucoup pour l'attention. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Mesdames et messieurs, aussi de ma part, soyez les bienvenus. Merci à Construction Romande et l'UPIAF qui ont soutenu cet effort de programmer cette série de webinaires. Je vous informe en avance que ce webinaire sera enregistré. Aussi, la documentation du webinaire serait mise à votre disposition à la fin du webinaire. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions. Je vous demande de poser vos questions en écrite par l'option F et A que vous trouvez en bas de votre point de navigation. Ça dit, petite introduction de ma part, Lorenz Aboutalib. Je suis le secrétaire général de l'Alliance pour les marchés publics progressistes et responsable pour la politique chez l'association de l'USIC. Si vous voyez, mon français, il est pas, je ne suis pas de langue naturelle en français, mais je vais faire mon maximum pour que vous me comprenez, s'il vous plaît, excusez toutes les erreurs de grammaire. Je suis convaincu que le contenu pour vous sera intéressant quand même. Un peu sur ces 35 minutes de présentation de ma part. Après une petite introduction, je veux vous dessiner un peu le chemin vers le changement de paradigme dès les 15 années passées. Je veux perdre quelques mots sur le rôle de notre alliance AMPP dans ce processus de révision. Et puis, je vais entrer dans les points principaux qui font ce changement de paradigme duquel tout le monde parle actuellement. Après, je vais faire une petite comparaison entre la loi fédérale
et l'accord intercantonal, quelles sont les petites différences. Et puis aussi encore au niveau du point de vue des cantons, quelles sont leurs leur marge de manœuvre par rapport à la mise en vigueur de cet accord intercantonal. Pardon. Premièrement, les marchés publics font une importance économique substantielle, environ 6% du PIB sont acquises annuellement. Par contre, environ 10% par le gouvernement fédéral et le reste au niveau cantonal et les communes. Des travaux de construction font partie environ de 30% de ce montant global. Donc, c'est quelque chose qui a beaucoup de poids au niveau économique. Les bases juridiques des marchés publics sont réglées dans plusieurs domaines. Une fois sur le niveau international, là, on a l'accord OMC, de AMP, de l'Organisation mondiale du commerce, l'accord bilatéral entre l'Union européenne et la Suisse. Puis, pour la Confédération, il y a la loi des marchés publics avec l'ordonnance des marchés publics. Pour les cantons, il y a la loi fédérale sur le marché intérieur et l'accord intercantonal avec les législations cantonales qui suivent. Bon, avant le 1er janvier 2021, nous avons eu 27 réglementations différentes sur la loi sur le marché public. L'idée de cette révision était de faire en fait une pour la Confédération et une pour les cantons et les communes. Le changement de la culture d'adjudication, quelque chose qui est un développement pas seulement au niveau de la Suisse, mais également au niveau international. Je prends une jolie image de Marc Steiner, qui est juge administratif fédéral à Saint-Gall, et qui s'engage très intensivement au niveau des marchés publics. De sa part, et de son point de vue, il y avait 3 couches historiquement. Jusqu'à 1980, il n'y avait pas de réglementation du tout. Il y avait les cartels, les ententes, le népotisme. Après les années 1990, il y avait l'idée de l'ouverture des marchés, le commerce mondial, la globalisation. C'était l'introduction de l'accord OMC AMP, aussi de la loi des marchés publics au niveau de la Suisse, avec l'idée qu'on doit rendre les marchés beaucoup plus efficaces, beaucoup moins chers, beaucoup plus transparents. Et c'était juste l'état jusqu'avant la révision. Depuis 2010 environ au niveau international, cette notion d'efficacité économique seulement a été complétée avec si on veut dire, des critères étrangers comme la durabilité, les normes sociales et beaucoup plus une concentration sur un concours de qualité. Donc, historiquement, nous développons, nous bougeons dans cet domaine. Le chemin vers l'harmonisation au niveau suisse était long. On a fait un premier effort en 2006 de trouver une loi unique pour la Confédération et les cantons. Ça a été abandonné à cause de la résistance des cantons. En 2012, il y avait la révision de l'accord OMC-AMP qui a été pris comme occasion de prendre une nouvelle
nouveau effort pour une harmonisation au niveau de la Suisse. Et ce groupe de travail paritaire, Aurora, a commencé de faire une proposition pour une loi de marché public ainsi qu'un accord intercantonal, mais séparé, mais très proche au niveau du contenu. En 2014, le projet a été lancé formellement avec la consultation pour l'AIMP. Une année plus tard, il y avait la consultation sur l'LMP qui a déjà pris en considération les réponses de la consultation AIMP. Début 2017, le Conseil fédéral a posé le message au Parlement fédéral. Les délibérations parlementaires ont été commencées, je crois, en été de l'année de même et au milieu de 2019, la nouvelle loi a été acceptée dans le vote avec la vote finale. En novembre de même année, l'AIMP, c'était les représentants de cantons, ont décidé sur leur projet et ont donné les cantons l'occasion de commencer la procédure d'adhésion à la nouvelle AIMP. Et la nouvelle loi de LMP est entrée en vigueur le 1er janvier de cette année. Voilà. Un peu sur l'AIMP et quel était le rôle dans cette révision. L'Alliance pour les marchés publics progressistes consiste de 26 associations de plusieurs domaines. Il y a des planificateurs, des architectes, mais aussi les relations publiques, la technologie médicale et les traducteurs. Donc, nous représentons en fait des entreprises et des membres individuels qui rendent des services au niveau services prestations intellectuelles aux demandeurs publics. Le secrétariat est fait de l'USIC et c'est ça la raison pourquoi je suis ici en charge. Nous avons eu 3 préoccupations principales pendant toute cette révision. Premièrement, c'est de renforcer le rôle de la qualité et introduire dans toute la procédure et d'introduire un nouveau critère d'adjudication de la plausibilité de l'offre. Nous voulons également que l'examen des offres à bas prix devient être obligatoire. C'est ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Et puis, le troisième, c'était un peu dans les livres de rêve, que l'offre va être adjudiquée l'adjudication sera donnée à l'offre la plus avantageuse au lieu de la plus avantageuse économiquement. Vous trouvez toutes les exigences en ligne. Et voilà, nous avons eu beaucoup de succès. Voilà un peu quelques chiffres. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous étions, pour vous dire, nous étions très, très proches dans la procédure et nous avons suivi cette affaire vraiment à micromanagement, si vous voulez dire. Voilà, je entre dans les changements de paradigme, premièrement au niveau fédéral. Vous voyez ici quelques exemplaires de ce qui a été dit pendant la délibération au Parlement. Malheureusement, c'est en allemand, mais vous voyez que parmi tous les partis et les factions, ils montraient une volonté de vraiment faire un changement de paradigme dans cette nouvelle loi, soit pour protéger les travaux en Suisse, soit pour avoir plus de la durabilité et un renforcement de qualité. Donc, nos exigences sont arrivées à dans un très bon environnement et ça a facilité les efforts énormément. Voilà, je vous montre 2 éléments de mon point de vue. Ce sont les éléments les plus importants qui signifient ce changement de paradigme.
dans la loi. C'est premièrement l'article d'objet de la loi. Actuellement, c'est l'article 2. C'était l'article 1 avant. Le but, il y a 4 buts pour les marchés publics, à part de transparence, de la compétition, le traitement égal de tous les participants et l'utilisation économique des fonds publics. Et sur ce dernier point, ça a été changé de non seulement concentrer sur l'utilisation économique, ça implique qu'on veut dépenser le moindre d'argent possible pour un service. Et vous voyez aussi que ça a été représenté dans l'article d'adjudication que l'offre la plus avantageuse économiquement doit recevoir le marché. Avec la révision, ça a changé carrément. Vous voyez dans l'article d'objet, c'est non seulement l'utilisation économique, mais aussi économique, écologique et socio-durable. Donc, le point d'attention est passé de l'économique à la durabilité. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme qui a une influence sur toute la loi, comment ça devait être interprété. Avec ça aussi, l'article d'adjudication a été modifié au niveau, dans la version française, il n'y avait pas si un grand changement comme dans la version allemande, que le marché est adjudiqué à l'offre la plus avantageuse seulement. De notre point de vue, ce passage de l'utilisation économique à une utilisation durable exige une réinterprétation du critère du prix. Ça veut dire que aussi les décisions juridiques qui ont été prises au niveau de comment le prix doit être évalué doit être mis en disposition. Voilà, quelques changements qui ont également été introduits avec la différence envers les cantons. Il y avait le dialogue qui a été maintenant également, qui est prévu pour les prestations intellectuelles exprimant. Ça, c'est une bonne chose pour notre branche parce que ça permet de entrer en matière d'une manière beaucoup plus profonde en cas si l'objet du marché n'est pas certain. Il aussi introduit était la méthode à 2 enveloppes, qu'on peut faire une enveloppe avec l'offre qualitative et une enveloppe avec l'offre financière, et ces 2 enveloppes doivent être ouvertes d'une manière séparée pour éviter une influence du prix envers l'offre qualitative. Également, dans les critères d'adjudication, la plausibilité de l'offre a été introduite, la fiabilité du prix, c'est ce que les cantons n'ont pas adopté, les coûts du cycle de vie ainsi que le caractère innovant. Si vous voyez aussi au niveau fédéral, en cas si le critère du prix est le seul critère à évaluer, ça peut être uniquement en cas si des normes élevées de durabilité économique, environnementale ou sociale sont respectées. C'est intéressant parce que c'est un peu une contradiction si on veut que prendre le prix comme seul critère en cas des marchés très standardisés. Mais c'était le Conseil des États qui a introduit cet ajout et ça représente en fait une évaluation qualitative du prix aussi. Donc, au niveau fédéral, au moins, on n'a pas de chance d'ignorer la qualité, même dans les cas extrêmes.
Et puis, le dernier point, c'est l'examen obligatoire des offres à bas prix qui a été introduit. Donc, en gros, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de changements au niveau légal, des ajouts, et que les cantons n'étaient pas si ouverts envers un changement de paradigme comme au niveau fédéral. Actuellement, il y a 9 cantons qui sont dans la procédure d'adhésion. Il y a déjà un canton qui a adhéré, c'est le canton Appenzell-Innerrhoden. Vous le voyez ici en vert. Il faut 2 cantons pour que l'accord intercantonal entre en vigueur. Donc, nous faisons on est curieux qui sera le deuxième canton. Les cantons aussi, ils ont des marges de manœuvre pour mettre en vigueur l'accord intercantonal. Ça, c'est réglé dans l'article 63. Ils ont la possibilité de faire des ajouts dans leur loi d'exécution, loi d'adhésion. Et là, nous avons un élément intéressant parce que ils disent dans cet article qu'en particulier, ils peuvent faire des dispositions d'exécution pour les articles 10, 12 et 27. Ça implique en particulier, ça veut dire que ce n'est pas uniquement pour les articles 10, 12 et 27. Et aussi, si on voyait dans le message au sujet de cet article, ils disent que l'idée de cet article est de faciliter le processus législatif dans les cantons pour des éléments, de certaines demandes individuelles qui n'ont pas été introduits au Parlement fédéral, qui ont été introduits au Parlement fédéral, mais ne sont pas pris en compte dans l'AIMP, peuvent être ainsi transposés. Donc, la conclusion de ce que les cantons eux-mêmes ont dit, c'est qu'ils ont la possibilité de faire des ajouts, pas nécessairement une modification, mais au moins des ajouts à l'AIMP sans de risquer la faillite du projet en procédure. Fait surprenant, même que les cantons ont dit ça, la DTAP a publié une fiche d'information en décembre de l'année passée qui ont rappelé les cantons que les critères fiabilité du prix, que c'est ce qui n'était pas pris en compte dans l'AIMP, n'est pas disponible pour les cantons. Hein, c'était un peu c'était surprenant parce que ça posait la question, c'est quoi la motivation de la DTAP de publier une fiche pareille. Par contre, le canton Argovie, maintenant, ont pris ce chemin et ils ont ajouté dans l'article de critères d'adjudication qu'ils peuvent utiliser la fiabilité du prix et les niveaux de prix différents dans les pays. Et nous attendons très attentifs quelle va être la réaction de la DTAP par rapport à cette action du canton Argovie. Voilà, j'arrive déjà à ma conclusion qu'il y a vraiment eu une volonté au niveau du Parlement fédéral de faire un changement culturel dans les marchés publics, que le centre de changement culturel est l'article de l'objet. Je vois qu'il y a une erreur, c'est l'article 2 par l'article 1. LMP, je vais corriger ça
après. Et cette nouvelle, la variante, ça demande une réinterprétation des critères de prix, que la dimension de durabilité qui a été ajoutée comme but. Les cantons sont plus sceptiques par rapport à ce changement culturel, aussi qu'un peu divisés entre eux. Il y a quelques cantons qui sont à 100% d'accord avec la proposition de l'AIMP, et il y a quelques-uns qui souhaitent des ajouts, pas seulement dans la Suisse alémanique, mais aussi dans la Romandie. En fait, dites ça, la loi elle-même n'oblige personne à faire un changement culturel. C'est beaucoup de choses sont volontairement, et alors que si on veut vraiment avoir un changement culturel, c'est un défi qui est lancé envers les adjudicateurs, mais aussi envers les fournisseurs, devront mettre en vie ce changement culturel. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et je suis ouvert pour des questions de votre part. Merci. Il y a une question. Où en sont les processus législatifs dans les cantons romans? Peut-être, Philippe, tu seras plus compétent à répondre à cette question, si tu veux. Merci beaucoup. En tout cas, sur Vaud, en tous les cas, la nouvelle loi vaudoise sur les marchés publics est en consultation actuellement. Et puis, on est dans le processus de validation de l'AIMP. Enfin, ça a été mis ensemble en consultation. À ma connaissance, les autres cantons romans, Genève notamment, sont sur le même axe, de la même direction. Donc, les travaux sont en cours. C'est sujet à consultation actuellement. Merci beaucoup, Philippe. Il y a une question. Si vous ne pensez pas qu'il faudra une génération pour que le changement prenne place, j'assume, vous faites référence au changement culturel. Ça, c'est une très grande question. Jusqu'à maintenant, toute la procédure a duré plus que 30 ans, qu'on a voulu faire une modification de la loi. Actuellement, nous sommes assez rapides, on peut dire, si vous voyez comment les cantons sont en cours de faire sa procédure à adhésion. Subjectivement, je peux dire que des deux côtés, des adjudicateurs et les fournisseurs, on sent souvent une volonté de vraiment avoir un changement culturel. Donc, une génération, 25 années, ça pourrait être un peu long, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, on ne sait pas. Mais j'espère plus tôt que plus long. Il y a une question très particulière, peut-être aussi ça c'est pour Philippe. Quel impact potentiel par rapport au dossier qui a fait couler de l'encre au sujet du théâtre de Vidi à Lausanne? J'ai aucune idée de quoi il s'agit. Philippe, peut-être toi, tu as une idée? Alors, j'en sais pas beaucoup plus. À ma connaissance, il y a eu une entreprise de l'étranger, menuiserie, qui a dû obtenir un important contrat sur un marché lausannois. Mais bon, les frontières sont ouvertes. On ne va pas parvenir à les refermer avec la nouvelle loi fédérale.
En plus, c'était un marché cotonal, ce n'était pas un marché fédéral, donc c'est le système cotonal en cours. Cela étant, je crois encore que ça devait être privé. À ma connaissance, ce n'est pas l'État de Vaud qui lançait le marché. Le canton est assez ouvert à ces nouveaux paradigmes et vise plus la qualité que le prix pur. Rencontre quelques difficultés avec des jurisprudences parce que ça va prendre du temps parce qu'il y a aussi pas mal d'arrêts du tribunal fédéral qui ressortent. Et puis ça, si on reprend l'image de Steiner, c'est les anciens systèmes, hein, c'est les couches géologiques qui réapparaissent à la surface. Mais je ne sais pas beaucoup plus sur le problème du théâtre de Vidi. À ma connaissance, c'était un marché qui était obtenu par une entreprise étrangère. Je ne sais pas plus. Merci beaucoup. Une autre question, si il y a des propositions de critères en lien avec le développement durable qui sera édicté par KBOB ou autre, oui, il y en a. Nous allons dédier un webinaire particulier sur la durabilité le 10 mai. Vous serez très aimablement invité à participer à cela. Là, on va aller un peu plus en détail sur cette question. Si cette loi s'applique naturellement au marché public des services, en général, ça s'applique sur tous les marchés qui sont adjudiqués par la main publique, sauf en cas s'il s'agit des intérêts officiels ou de sécurité et sur l'aide humanitaire, ils sont exclus également. Mais en principe, ça ne fait aucune différence. Qu'est-ce que la main publique achète? Ils sont en principe soumis à cette loi. J'ai un peu de difficulté à comprendre. Si on peut réduire une élévation des oppositions des décisions d'adjudication avec l'application de ces nouveaux critères, si j'ai bien compris, est-ce que les adjudicateurs vont rester plus conservatifs et essayer de résister à cet changement culturel? C'est une question, je crois, ça dépend vraiment de la personne de l'adjudicateur, s'il veut ou si elle veut créer aussi des procédures innovantes basées sur cette loi ou veut rester avec ce qu'ils ont eu l'habitude à faire dans les années passées. Mais nous, de la part de la AMPP, nous avons l'idée de aussi faire un monitoring des adjudications pour voir jusqu'à quel degré ces nouveautés de la loi ont vraiment effectivement être mis en vigueur au niveau de la pratique. Voilà, ça entre dans la même direction, comment on peut assurer que les autorités adjudicatrices mettent en œuvre le progrès de la nouvelle LFP. Une assurance, il n'y a pas, parce que 90% de la loi, surtout au niveau des critères d'adjudication, est basée sur la volonté. La seule chose qu'on peut faire, c'est de motiver les adjudicateurs, mais aussi la part des offrants, de vraiment rester ouverts envers ce changement de paradigme, de faire des essais. Parfois, ça va marcher, parfois, ça ne va pas marcher. Et parfois, il faut avoir des décisions juridiques pour avoir de la clarité. Mais en principe, c'est une question de motivation et c'est aussi l'idée et le but de ce webinaire,
de vous présenter ce changement de paradigme et pour les représentants de l'administration qui sont présents aujourd'hui. C'est un appel à vous, vraiment restez ouverts envers ce changement de paradigme. Si les accords bilatéraux ne sont pas reconduits, quelles seront les conséquences? Ça, c'est une question un peu difficile et compliquée à répondre. Moi, je ne suis pas du tout un expert au niveau des accords bilatéraux, mais certainement, je peux m'imaginer qu'il y aura des impacts vers les offrants qui viennent de l'Union européenne, mais aussi à l'envers. Donc, on doit toujours compter d'un certain type de rétribution. Si on veut protéger notre propre marché, les autres pays vont faire de même et ça dépend de quel degré on est dépendant de l'exportation. Ça va faire ça va avoir des effets négatifs, plus ou moins. Qui sont les personnes dans les cantons qui participent aux travaux et les discussions en lien avec la nouvelle AIMP? Nous, de l'AMPP, nous étions très préoccupés au niveau fédéral. Nous faisons encore un peu des initiatives au niveau cantonal par répondre à des procédures de consultation, à essayer de coordonner les efforts dans les régions, mais en principe, ce sont vraiment les associations et les acteurs au niveau régional qui réagissent envers leur canton. Philippe, peut-être tu as quelque chose à ajouter à cette question? Alors, nous, on n'a pas eu beaucoup plus de possibilités d'intervenir au niveau de l'AIMP, sauf qu'à lecture, on a constaté qu'on reprenait la loi fédérale essentiellement, ce qui fait que tout le travail qu'on a investi au niveau du Parlement à Berne s'est transposé dans l'AIMP. Et puis évidemment, on était fort satisfaits. Mais concrètement, ceux qui se sont occupés, c'est une entité intercantonale qui gère la remise en place de l'AIMP. Dans le travail préparatoire, on n'a pas été impliqué. On a simplement vu le résultat et on a été consulté sur le résultat qui a été produit. Merci. Question si les nouvelles bases légales empêchent l'usage du gré à gré concurrentiel pour les prestations d'ingénieurs et d'architectes. En général, une de nos exigences était que les limites basées sur lesquelles la procédure d'adjudication est choisie ont vraiment été respectées pour que nous n'avons pas des marchés ouverts pour des procédures ouvertes pour des marchés qui sont à 10 000 francs, comme ça. Ça, de mon savoir, ça c'est l'instrument le plus fort pour éviter l'usage des procédures publiques. Par contre, il y a aussi la compétition des architectes, Architekturwettbewerb, où la procédure du Planerwahlverfahren, la procédure de sélection des planificateurs, qui peut être une alternative à ce point. Et le rôle du CIMAP dans tout ça, l'idée, c'est de vraiment renforcer le rôle du CIMAP pour que, si c'est prévu qu'on a un instrument de publication centralisé pour tout le monde qui est soumis à la LMP et l'AIMP,
Bien sûr que les cantons ont la possibilité d'avoir des autres organes de publication en parallèle, mais ça devrait être tous sur CIMAP en même temps. On prévoit que CIMAP va gagner à l'importance. Eh bien, il y avait beaucoup de questions. Je jette un coup d'œil sur l'heure. On est presque à la fin de cette séance à midi. Si vous avez encore des questions, c'est le moment pour les poser. Autrement, je vous remercie beaucoup pour votre intérêt à ce webinaire. J'espère que vous allez aussi participer à les 3 webinaires qui suivent, les 3, le 10 et le 18 mai du mois prochain. Dans ce sens, merci beaucoup, restez en bonne santé et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Merci, merci.